Madame Jandet, vous avez le projet éducatif territorial. Alors, il s'agit d'une actualisation du projet éducatif territorial. Donc, en 2015, la ville de Chambéry avait formalisé un premier projet éducatif territorial pour les années 2015-2018 pour organiser les temps périscolaires alors que la ville passait à 5 jours d'école, dont le mercredi matin, autour de 3 propositions, donc des ateliers que l'on appelait à Chambéry les DOP, découverte, ouverture, plaisir, des temps récréatifs et des temps d'études. Ce projet éducatif territorial définissait les différents rôles des agents municipaux, la place des instances de coordination entre l'éducation nationale, la direction départementale de la cohésion sociale, la caisse d'allocation familiale, les maisons de l'enfance, les services municipaux et les parents d'élèves. Une évaluation de ce premier projet éducatif territorial a été faite par la Fédération des œuvres laïques en 2018. Il mettait en évidence un bilan relativement positif avec des axes d'amélioration qui ont été identifiés et formalisés lors du nouveau PEDT qui a été présenté à l'État en novembre 2018. Les 3 axes sont les suivants: impliquer l'ensemble des acteurs pour favoriser une coéducation au service de l'enfant, développer le lien avec les familles et organiser un accueil adapté et diversifié en respectant l'enfant en tant qu'individu au sein d'un collectif. Entre-temps, le plan mercredi a été voté donc au conseil municipal du 11 décembre 2018. Il a fait l'objet d'un travail de plus d'une année avec les maisons de l'enfance. Vous avez d'ailleurs en annexe un compte-rendu du travail qui a été fait. La dernière réunion a eu lieu en novembre 2019. Donc il n'était pas possible pour nous de présenter donc ce travail avant qu'il soit abouti. Et dans ce travail, on vous présente donc les critères qui ont été retenus, si les objectifs ont été atteints, partiellement atteints ou non atteints, et en même temps, on vous présente les projets d'amélioration, les axes d'amélioration. En même temps, en 2019, on a vu aboutir la démarche participative d'élaboration de la politique en faveur de la jeunesse, et le pacte jeunesse donc, a été voté au mois d'avril 2019. En parallèle, le projet éducatif pour les 0-3 ans a lui aussi été renouvelé et partagé avec les professionnels. Et en même temps, depuis 2018, nous travaillons sur une stratégie d'éducation artistique et culturelle qui a été élaborée par les acteurs éducatifs, culturels et sociaux sous la coordination de la ville de Chambéry. Et donc, ce projet culturel, le PLEAC, vous sera présenté dans quelques minutes par Madame Turnard. Enfin, les modalités de coordination du projet éducatif ont été retravaillées avec l'ensemble des partenaires et toutes les conditions sont maintenant réunies pour actualiser le projet éducatif territorial 2018-2021 en y affirmant les priorités partagées par les acteurs éducatifs, en complétant la notion d'accueil des enfants par celle d'accompagnement des jeunes et en détaillant les différentes instances de gouvernance. Je vous rappelle que notre volonté, c'était d'avoir un projet éducatif de territoire qui inclut les enfants de 0 à 25 ans. C'est donc ce projet abouti que nous vous présentons aujourd'hui, car il a été le fruit du travail de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve le projet éducatif territorial 2018-2021 présenté en annexe, autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes et conventions résultant de ce dispositif.
Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Je n'en vois pas. Si, Monsieur Cérineau, pardon. Merci, Monsieur le maire. Au-delà du travail que vous venez rapidement d'exposer et dont nous avons largement pu prendre connaissance, je voudrais juste faire part d'une explication de vote. Vous avez depuis maintenant plusieurs années fait le choix de rendre les garderies matinales et les activités périscolaires payantes. Je reste persuadé que c'est quelque chose qui aujourd'hui socialement est pénalisant. Je rappelle qu'un quart des foyers de la ville de Chambéry sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc voilà, pour cette raison-là, moi je m'abstiendrai. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il y a 10 abstentions. Le rapport est donc adopté.